partie de ce livre, les paraboles de notre Seigneur Jésus-Christ, nous entrons dans la 35e partie de ce livre. Il est écrit par le bien-aimé frère Christian Brandt, chapitre 4, suite. Il en était de même maintenant. N'était-il pas tout à fait caractéristique que les disciples de Jésus en soient réduits à arracher des épis pour calmer leur faim? Le Messie séjournait au milieu de son peuple et pourtant, ceux qui le suivaient étaient affamés, un signe certain de ce qu'il était déjà le rejeté. Quel sens y avait-il à veiller à l'observation rigoureuse du sabbat quand le Seigneur du sabbat était rejeté? Dieu peut-il recevoir quelque chose de saint de la part des gens qui rejettent son Fils? Quand le cœur n'appartient pas à Christ, combien les cérémonies extérieures sont dénuées de valeur? Ensuite vient la guérison de l'homme à la main sèche qui est mise en relation avec notre petite parabole. Cela se passait aussi un jour de sabbat. La question hypocrite des pharisiens était de savoir s'il était permis de guérir le jour du sabbat. Ils cherchaient une nouvelle raison pour l'accuser. Mais avant d'aborder l'image de la brebis dans la fosse, dont le Seigneur se sert pour répondre, nous aimerons nous arrêter un moment sur la signification fondamentale du sabbat, sur laquelle même de vrais chrétiens ne sont pas toujours clairs, et cela a amené beaucoup de doctrines et de pratiques malsaines. Deux questions se posent. Les chrétiens doivent-ils aussi garder le sabbat? Et si oui, a-t-il été reporté au dimanche? C'est non. C'est non qu'il faut répondre clairement à ces deux questions. Il n'y a dans le Nouveau Testament pas le moindre indice tendant à supporter un quelconque report du sabbat au dimanche. Quand on parle du sabbat, il est toujours question du 7e jour de la semaine et non pas du premier. Le sabbat est un jour de repos accordé au peuple d'Israël. Dieu lui-même s'était reposé au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite, en parenthèse, Genèse chapitre 2, versets 2 à 3. Et il avait sanctifié le 7e jour, c'est-à-dire qu'il l'avait distingué et séparé des autres jours de la semaine. Plus tard, le sabbat devint un élément essentiel de la loi mosaïque. Il parle du travail et de la peine de l'homme sous la loi en ayant en vue le repos quand l'homme répondait aux exigences de la loi. Nous savons que ce repos n'a jamais pu être réalisé à cause du péché. Ainsi, le 7e jour fait partie du système juif. C'est pour cela qu'il est significatif que, dans les évangiles, quand on voit le Seigneur Jésus en rapport avec le sabbat, il est toujours en train de le violer, en tout cas selon l'avis des Juifs. Effectivement, il faisait beaucoup de ces miracles justement le jour du sabbat et il rompait ainsi le lien entre lui et Israël, dont le sabbat est un signe tout particulier. Comparaître, en parenthèse, Luc chapitre 13, verset 16, Jean chapitre 5, verset 9, Jean chapitre 7, verset 23, Jean chapitre 9, verset 14. Mais ce ne fut pas tout. Il apporta sa caution à un jour autre que celui du sabbat, le premier de la semaine. C'est en ce jour-là qu'il apparut aux 12 rassemblés comme le ressuscité victorieux, en parenthèse, Jean chapitre 20, verset 19. C'est le jour de sa résurrection, le jour de son triomphe sur la mort et sur le diable. Ce jour que l'Ancien Testament caractérisait déjà comme le lendemain du sabbat, en parenthèse, Lévitique chapitre 23, versets 11 à 16, porte dans le Nouveau Testament le titre significatif de journée dominicale, en parenthèse, égale jour du Seigneur. Apocalypse chapitre 1, verset 10, il lui appartient. La résurrection de Christ est le commencement d'une nouvelle création, le fondement de la nouvelle alliance. Dieu a été pleinement glorifié par Christ et par son œuvre rédemptrice accomplie et il l'a ressuscité dans les morts en réponse à cela. C'est en lui, le Christ ressuscité, que le vrai chrétien trouve maintenant son repos et sa joie. C'est le premier jour de la semaine, notre dimanche, qui convient donc au christianisme. Tant que nous pouvons le vivre, il nous parle toujours à nouveau de sa résurrection. Il représente un don précieux de Dieu pour nous. C'est en ce jour-là que les premiers chrétiens se réunissaient pour rompre le pain, en parenthèse, Actes chapitre 20, verset 7.
L'apôtre Paul insistait aussi pour que chaque premier jour de la semaine, les croyants mettent de côté de l'argent pour l'œuvre du Seigneur et pour les pauvres d'entre leurs frères. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 16, verset 2. N'avons-nous pas toutes les raisons de nous réjouir de tout cœur de ce don et de consacrer ce jour de manière toute particulière à l'adoration du Père et du Fils? Ne devions-nous pas profiter tout particulièrement de ce jour-là pour jouir de la communion avec le Seigneur et pour le servir? Il y a encore autre chose à ne pas oublier. Dieu ne nous a pas donné la loi à l'égard du premier jour de la semaine, le jour du Seigneur. Le juif, au contraire, était sous la loi et était donc sous l'obligation de garder le sabbat. Le croyant du temps de la grâce est mort à la loi, en parenthèse, Romains chapitre 7, verset 1 à 6. Il n'est sous aucun joug, pas même celui de la loi. Christ nous a placés dans la liberté en nous affranchissant, dit l'apôtre, et il ajoute un peu plus loin, car vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, n'usez pas de la liberté comme d'une occasion pour la chair, mais par amour, servez-vous l'un l'autre. En parenthèse, Galates chapitre 5, verset 1 à 13. Ainsi, les Israélites avaient l'obligation d'observer le sabbat, mais le chrétien a le privilège de passer le premier jour de la semaine en communion avec Dieu. Pour finir, notons encore que le repos sabbatique éternel est toujours réservé au peuple de Dieu, en parenthèse, Hébreux chapitre 4, verset 9. En un certain sens, le repos même de Dieu a été interrompu par le péché et maintenant Dieu travaille et Christ travaille et le Saint-Esprit travaille. Le but de l'activité de Dieu est de sauver encore beaucoup de gens, en parenthèse, ce à quoi il veut aussi nous utiliser et à la fin de réconcilier toutes choses, en parenthèse, Colossiens chapitre 1, verset 20. Quand son conseil sera accompli et que tout dans l'univers de Dieu sera comme il a toujours voulu, alors il se reposera enfin de toutes ses œuvres. Et là, nous aussi, nous aurions part à ce repos magnifique, éternel, dont le sabbat était déjà le type depuis des millénaires. Chapitre 4, petit 4, l'homme à la main sèche. Chapitre 4, petit 4, l'homme à la main sèche. Matthieu chapitre 12, versets 9 à 13. Tandis que le Seigneur était à la synagogue un jour de sabbat pour enseigner, il y avait là un homme ayant une main sèche, en parenthèse, Matthieu chapitre 12, versets 9 à 13, Marc chapitre 3, versets 1 à 6, Luc chapitre 6, versets 6 à 11. Les pharisiens et les scribes l'observaient pour voir s'il guérirait le jour du sabbat. Seul Matthieu nous rapporte qu'il lui posait aussi la question, est-il permis de guérir le jour du sabbat? Cette question montre qu'ils étaient intérieurement convaincus que Christ avait la capacité de guérir et pourtant, ils ne croyaient pas en lui. Quelle dureté de cœur cela manifeste. Même si notre Sauveur vivait dans l'abaissement parmi les hommes, il était néanmoins le maître de la situation. C'est toujours réjouissant de voir cela. Voilà donc l'homme à la main sèche. Voilà donc l'homme à la main sèche. Sur ordre du Seigneur, il s'avança au milieu de la synagogue. Ceux qui guettent le Seigneur se réjouissent déjà d'une joie méchante, le voyant bientôt pris au piège. La voix du maître rompt ce silence tendu. Elle est rayonnante de calme et de tranquillité. Quel sera l'homme d'entre vous qui aura une brebis et qui, si elle vient à tomber dans une fosse un jour de sabbat, ne la prendra et ne la relèvera pas? Combien donc un homme vaut-il mieux qu'une brebis, de sorte qu'il est permis de faire du bien le jour du sabbat? En parenthèse, Matthieu chapitre 12, verset 12. Quelle logique impérieuse! Parce que c'est la logique divine qui pouvait y opposer ne serait-ce qu'un seul mot. C'est ainsi que le Seigneur a convaincu d'hypocrisie ses adversaires en se servant d'une petite parabole si simple. En outre, elle tire sa beauté de ce qu'elle nous présente le Seigneur Jésus comme le bon berger qui va chercher une de ses brebis pour le retirer de la fosse. C'est la suite de l'événement qui nous le montre.
qui plus est un exemple du Seigneur mettant en relation une parabole avec un miracle et illustrant ainsi. C'est la suite de l'événement qui nous le montre. Qui plus est un exemple du Seigneur mettant en relation une parabole avec un miracle et l'illustrant ainsi. Ici, il retire la brebis de la fosse, tandis que dans les paraboles parallèles de Matthieu chapitre 18, verset 12 à 14 et Luc chapitre 15, verset 4 à 7, il va à la suite d'une seule brebis qu'il a perdue et la cherche. La parabole de Luc chapitre 15 commence en des thèmes très similaires à ceux de Matthieu chapitre 12.